Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Le Daily Coin nous parle de la naissance de Bitcoin, il y a 13 ans. En effet, le développeur anonyme Satoshi Nakamoto générait le tout premier bloc à 20h15 temps universel. La récompense par bloc généré à cette époque était alors de 50 Bitcoins. Elle est aujourd'hui de 6,25 Bitcoins à cause du halving qui survient tous les 4 ans. Le Daily Coin nous parle également du message caché inscrit dans le code basé sur le titre du Times Magazine du jour. The Times, 3rd of January 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks, qui renvoyait à la fois à la date du jour et à la mise en garde contre la chute du système financier du moment. Il nous parle également de la crypto Stellar, qui, selon Ariane Capital, malgré une année 2021 morose, reste un produit puissant avec un énorme potentiel. Il évoque également l'engouement tout neuf des investisseurs traditionnels qui s'étaient tout d'abord montrés frileux vis-à-vis de ce crypto-actif. Le Daily Coin parle aussi de Nike, qui montre son intérêt pour les NFT, en acquérant un fabricant de chaussures virtuelles. En effet, Nike annonçait à la mi-décembre l'acquisition de RTFKT, le leader pour la fourniture d'objets digitaux connexionnables. Nike marquait ainsi son entrée dans le Metaverse. Le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, société japonaise qui édite des jeux vidéo et des mangas depuis 1975, affirme que les jeux vidéo décentralisés sont l'avenir. Il affirme que le Metaverse entrera dans une phase commerciale significative en 2022, avec l'apparition d'une large gamme de services. Il révèle par ailleurs que la stratégie de Square Enix cette année inclura l'intelligence artificielle, le cloud et les jeux sur la blockchain. Le président Matsuda reconnaît que la technologie qui permet les jeux sur la blockchain existe déjà. Les gens sont de plus en plus au fait de ce que c'est que la décentralisation. L'acceptation des actifs numériques s'en va croissante. Le Daily Coin parle également du Parti démocratique de Corée qui a produit des NFT en vue d'une levée de fonds pour l'élection présidentielle. Le Democratic Party of Korea serait ainsi le premier parti politique dans le monde à adopter une telle démarche. Le parti publiera alors des images interchangeables et des polices d'assurance qui généreront des fonds lors de sa campagne. Une innovation. Toujours dans les Daily Coin, nous pouvons lire que le Congrès péruvien discute d'une loi cadre sur la régulation des crypto-monnaies. Le Pérou s'inscrit ainsi à la suite d'autres pays latino-américains comme la Colombie, l'Uruguay, le Panama, l'Argentine et le Brésil. La proposition de loi a été publiée sur le site web officiel du Congrès péruvien, sous le titre Framework Law for Commercialization of Crypto Assets, loi cadre pour la commercialisation des crypto-actifs. Le Daily Coin pose également la question de savoir si la stabilité doit être sacrifiée au bénéfice de l'évolutivité. En effet, le projet Solana vient de connaître sa 3e panne en 6 mois. Bien que Solana se targue d'être la première blockchain à l'échelle mondiale, elle vient de subir une nouvelle attaque, dite DDoS, Distributed Denial of Service. Attaque consistant à envoyer un très grand nombre de requêtes à une ressource web dans le but d'entraver son bon fonctionnement. La blockchain Solana aura ainsi été indisponible pendant quelques heures ce 4 janvier. Le problème a été résolu depuis, mais la question demeure. Coindex, quant à lui, parle des frais de gaz de l'Ethereum. Edward Osterban s'interroge sur les motivations de l'EIP 1559 Ethereum Improvement Proposal et se demande si elles atteignent leur objectif. Il revient dans son article sur les 4 questions essentielles que devrait résoudre cette proposition, à savoir l'inadéquation entre les coûts de transaction et les coûts élevés de frais de gaz, les lenteurs de transaction, une mauvaise gestion de l'ordre des transactions en attente et l'instabilité de la blockchain avec des blocs minés sans récompense. Le journal du coin, quant à lui, parle de Cardano et de Samsung qui se mettent ensemble pour planter des arbres. L'intérêt de Samsung pour la blockchain n'est plus à démontrer. Le géant coréen a même annoncé son intention de se lancer dans le domaine
en pleine expansion des NFT. Samsung et Cardano se donnent 3 mois pour planter 2 millions d'arbres à Madagascar avant la fin du premier trimestre 2022. Une plateforme de solutions climatiques, Veritree, permettra de suivre chaque étape du processus de reforestation de manière transparente et immutable. Journal du Coin nous parle également de Winkiverse, une plateforme qui, grâce à un robot éducatif nommé Winky, utilisera les jeux, la blockchain et le metaverse pour préparer et former les enfants aux enjeux technologiques du monde de demain. On verra participer à ce projet l'École Polytechnique de France, Sébastien Borget, cofondateur de Sandbox, Nicolas Gillot, cofondateur de Ultra, Michael Canou, fondateur de Ternoa, Kyle Chassé, CEO de Paid et Master Ventures, entre autres. La première phase du projet a déjà réuni plus de 10 millions d'euros. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.